Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo, un autre petit résumé de la semaine. Encore une fois, on fait pas de peinture. J'ai décidé de prendre congé pour 2 jours. C'est pas gros, là, à un moment donné, dans un mois. Hein? Alors, on va s'y remettre la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais vous faire quelque chose de spécial, encore une fois, en peinture acrylique, en coulage acrylique, pour être plus précis. Mais pour l'instant, on va parler un petit peu, parce que ça nous inquiète. Des fois, je vous avouerai que j'en ai peut-être un petit peu marre de parler de la pandémie. Mais écoutez, ça fait partie de notre nouvelle réalité. Ça fait partie surtout de la réalité de nos enfants qui, eux, par contre, sont plus résilients que nous, étant donné qu'ils ont plus de temps en avant qu'en arrière. Nous, c'est carrément nouveau. Puis ça va peut-être être un petit peu plus difficile, là, mais quoi qu'il en soit, je crois qu'on est tous un peu inquiets. Parce que les choses avec les changements du virus, c'est-à-dire les variants du virus, j'ai bien peur qu'on n'ait pas sorti l'auberge. Ça va faire quoi? On n'est vraiment pas sûr, hein? On n'est pas certain de rien. Où est-ce qu'il est vraiment pas certain de rien? Alors, est-ce qu'il va y avoir une troisième vague? Ici, on nous prédit que oui, il devrait y avoir une troisième vague. Qui plus est, elle peut être plus dure, plus acharnée que les 2 premières. Alors, est-ce que ça va être le cas? C'est histoire à suivre, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Ça va dépendre de ce qui va se passer, mais clairement, il devrait y avoir une troisième vague, selon les experts. C'est un petit peu décourageant, tout ça. C'est qu'on ne sait plus vraiment où on s'en va. Puis je crois que, comme on a déjà parlé, la société est à un point de rupture. Je crois que l'on peut prendre ce que l'on peut prendre. Vous savez, ici, le gros problème, c'est ici, spécialement au Québec, là, parce que chaque province, chaque pays a sa façon de gérer la pandémie. Et puis ici, ben, malheureusement, il donne beaucoup de largesse aux gens durant ce qu'on appelle la semaine de relâche. Là où les écoles du Québec sont fermées pendant une semaine pour donner un repos aux enfants. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée. Vous savez, beaucoup de gens ont le droit d'aller se rassembler à l'intérieur, pas à l'intérieur, mais sur les patinoires, dans les cinémas. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences à ça? J'ai bien peur que peut-être que oui. Déjà que les centres de pente de ski alpin sont ouverts, puis il y a du monde là, c'est épouvantable, c'est comme les fourmis noires. Alors, est-ce qu'il va y avoir des conséquences suivant cette fameuse semaine de relâche? On peut assumer que oui, probablement. On comprend très peu pourquoi le gouvernement agit de la sorte. Ils ont une raison, ils ont des indications, mais on va revenir au point de départ, peut-être bien, qui plus est, on va avoir le droit d'aller à la patinoire, mais nos petits-enfants n'ont pas le droit de revenir à la maison, nos enfants non plus. Le couvre-feu reste. Il y a beaucoup de non-sens dans tout ça, là. Les gens en ont ras-le-pompon. Va-t-il y avoir une différence? Va-t-il y avoir une troisième vague? Il y a certains médecins, il y a certains spécialistes qui prétendent même que les choses ne se replaceront pas dans une réalité relativement à la normale avant 2023. Et c'est pas rien, le 2023. Je vous avouerai que moi, ça m'inquiète un peu, ayant déjà réservé mes terrains pour la Floride pour 2022. Mais évidemment, comme on a déjà dit, je prétends qu'il vaut mieux vivre dans l'espoir plutôt que dans la crainte ou dans la peur. Mais ça, c'est une question de choix, puis c'est un choix que j'assume, même si on sait très bien que souvent dans la vie, il arrive des choses. Mais comme je me dis, je dis à Nicole, dans le pire des cas, ben, on va annuler le voyage, puis c'est tout. Comme on a fait dans les dernières années, malheureusement. On s'en vient des experts en annulation ou en cancellation. Je ris, mais en fait, je trouve ça drôle, mais c'est pas comique. Hein? On s'entend comme ça. Écoutez, on va faire avec. C'est juste que les gens, je crois qu'on a on a le dos large, mais là, c'est trop lourd. On doit revenir à un semblant de normalité. Est-ce que les vaccins vont faire une différence? Ça, les vaccins, c'est une autre affaire, là. Nous, ici au Canada, là, ça va pas bien, là. On était, il y a pas longtemps, au 42e rang des pays qui vaccinent le plus. En arrière et très loin des États-Unis. Alors, c'est pas Jojo, c'est pas rien
de très reluisant comme constat. Est-ce que ça va se replacer? Espérons que oui. Est-ce que les variants vont avoir une incidence sur les vaccins actuellement? Plusieurs prétendent que oui, plusieurs prétendent que non. Alors, malheureusement, encore une fois, avec cette pandémie, c'est une histoire à suivre, puis on apprend au fur et à mesure qu'on avance. Puis, dans certains cas, même certains experts, dans le fond, donnent des opinions, mais c'est pas nécessairement ce qui va arriver. Alors, je veux dire, on est un petit peu au merci de ce fameux virus. Hein? On peut pas vraiment... Alors, écoutez, on va voir comment ça se présente. Comme vous voyez, Whisky va très bien. Hein? C'est vrai, hein? Hein, Whisky? Whisky? Hey! Hey! C'est vrai, tu vas bien? Oui. C'est beau, bébé. Ouais, beau, bébé. Il va très, très bien. Écoutez, on va parler un peu, je vais vous changer ça un petit peu vite fait parce que, encore une fois, pour ce qui est de la pandémie, que voulez-vous faire? On est obligé d'attendre, on suit les règles le mieux qu'on peut. Là, je sais qu'en France, à certains endroits, c'est déjà obligatoire d'avoir 2 masques. Ici, on a vraiment l'impression que ça s'en vient. Nous avons un ministre qui porte ces 2 masques. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je suis pas expert, je sais pas, mais évidemment, je vais suivre au nom au nom de se rallier et puis de faire un effort tous ensemble. Si c'est nécessaire, ben, je vais faire comme les autres, je vais le mettre là. Si ça peut sauver des vies, disons que c'est pas un gros effort. Hein? Je me dis, en quelque part, c'est ça, c'est pas un gros effort. Si on fait ça pour rien, mais c'est pas si tant pire, là. C'est pas vraiment un gros effort qu'on fait. Alors, je me dis, vaut mieux le faire que de ne pas le faire, hein, en quelque part. D'ailleurs, on a vu des pays qui ont essayé de ne faire aucune restriction, aucune contrainte durant la première vague de la pandémie, et aujourd'hui, ils s'en ont pas sorti très, très bien. C'est vraiment... ça a des répercussions qui sont vraiment négatives, et puis ils ont essayé mais, vous savez, c'est un peu comme jouer à l'autruche. On peut pas se mettre la tête dans le sable puis croire que qu'il n'y a rien qui va arriver. On a vu les résultats depuis le début. Il y a une certaine relâche qui s'effectue dans la population, puis c'est normal, parce qu'on est en train de souffrir d'échoratite aiguë. Alors, comme je dis toujours, ça va bien finir par finir. On le souhaite du moins. Hein? On reste positif, bien que je vous avouerai que plus le temps avance, plus qu'on est un petit peu, peut-être pas paranoïaque, mais soit qu'on devient nonchalant avec la situation, ou on devient un petit peu plus craintif qu'on l'était. Moi, au début, là, ici, on tombe en zone verte, jaune et rouge. Rouge, tout est fermé. Jaune, vous avez certaines restrictions, malgré que rouge, là, ils ont ouvert, comme je vous dis, pour la semaine de relâche, certaines choses. Mais l'été dernier, quand on était en zone orange ici, ou en zone jaune, là, je me souviens pas très bien, les restaurants étaient ouverts et on allait encore avec notre couple d'amis prendre notre déjeuner hebdomadaire le samedi. Aujourd'hui, je vous avouerai que si demain matin il nous dirait que les restaurants rouvrent, je crois que je peux parler en mon nom et même notre couple d'amis, on irait pas tout de suite. On irait pas. J'ai pas encore le sens je suis pas à l'aise encore. Plus que le temps avance, plus qu'on a un petit peu plus peur de la situation, du moins comme j'ai dit, si c'est pas de la peur, c'est de la crainte. Hein? On veut pas tomber malade parce que c'est pas juste le danger de mourir, c'est les conséquences si on survit. Il y a des conséquences rattachées à cette pandémie. On verra, on souhaite pour le mieux. Notre petit bébé Whisky va très très bien. Faut ralentir toujours ses élans. Puis là, je peux vous avouer qu'on a rajouté, il mange toujours du manger sec. Et puis on a rajouté de l'eau dernièrement. Il mange peut-être pas comme un goinfre, mais habituellement, lui, c'est le genre de chien qu'on laisse son plat de manger. Et puis il passe une fois de temps à autre, il mange. Il n'y a pas d'heure précise. Mais là, lorsqu'on lui met de l'eau dans ses croquettes, il passe au travers. Mais là, ce que ça a aussi comme conséquence, étant donné qu'il est 10 jours au repos suite à sa castration, il grossit un peu. Il prend du poids. Alors, il va falloir vérifier ça. Fait que, là, on a, en fin de compte, mardi, lundi, c'est la dernière journée de convalescence. Et puis,
mardi, notre petit whisky, hein? Whisky, il va être correct, il va pouvoir jouer, il va pouvoir l'aider dehors. Il va être correct, whisky, là. Rendu là, là, ça va être bien, hein, bébé? Oui. Lui va bien. Moi, je suis obligé de vous avouer que vendredi dernier, j'ai été consulté ce qu'on appelle ici un genre de clinique privée. On appelle ça des super infirmières. C'est des infirmières qui ont le pouvoir de donner des ordonnances. Alors, j'ai été consulté, on m'a donné des antibiotiques, du Ventolin et une autre pompe que je ne me souviens plus. Imaginez-vous donc que ça n'a pas fait beaucoup d'effet. Comme vous voyez, par exemple, c'est pas si tant mal. Il y a eu une certaine amélioration, mais le avant et après, il n'y a pas grand-chose. Alors, je suis loin d'être inquiet. Sauf que normalement, avec un antibiotique, 48 à 72 heures, on voit un changement. J'en ai pas vu. Même que je vous dirais que une bronchite, il faut faire sortir les muqueuses des bronches. Et puis, lorsque je prenais les pompes, c'était beaucoup plus ardu. Je devais tousser environ 5-6 fois, puis à un moment donné, ça fait mal, pour pouvoir sortir le méchant, si on veut. Et puis, sans les pompes, presque à chaque fois que je tousse, ça sort. Alors, ça se dégage. Malheureusement, elle m'avait dit de consulter. J'ai appelé hier, j'ai appelé vendredi. Elle m'a référé au centre de traitement pour le COVID, ce que j'ai trouvé absolument ridicule, parce que d'ailleurs, sur le plan du gouvernement, arrête un peu, oui. Sur le plan du gouvernement, pour aller se faire tester, il faut répondre à certains critères, il faut avoir certains symptômes. Je n'en ai aucun. Alors, c'est clair, je n'ai pas les symptômes non plus d'une pneumonie, ni de l'asthme, ni du cancer des poumons. Alors, on va éloigner ça de notre esprit, là. D'ailleurs, quand je dis « on », je parle de moi, là, parce que, évidemment, j'ai fait des recherches, on est toujours un petit peu plus inquiet quand on a été un gros fumeur dans la vie et tout ça. Mais non, moi, ça a toujours été problématique. Mes bronchites durent très longtemps. Et puis là, c'est le cas. Mais il y a eu des hauts puis des bas, mais ça fait plus d'un mois que ça dure. Comme vous voyez, je peux fonctionner, je peux travailler, je ne suis pas essoufflé. Alors, c'est pas si mal. Où j'étais un temps, comme je vous dis, il y a une semaine ou deux, j'étais un petit peu plus essoufflé. Alors, oui, probablement que il y a eu du bien par rapport aux antibiotiques, mais en quelque part, j'ai l'impression que c'est viral. Par contre, lorsqu'une bronchite dure plus d'une semaine ou deux, ils disent qu'elle est bactérienne. C'est pour ça qu'on m'a prescrit des antibiotiques. Et pourtant, je ne crache pas de couleur. Alors ça, c'est étrange parce que normalement, quand c'est une bronchite bactérienne, vous allez avoir des crachats qui sont d'une couleur différente. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous le savez. Mais là, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pas le cas. Alors moi, j'ai l'impression que c'est probablement viral, mais que ça perdure. Que je voulais qu'on dise. Bon, faire avec, je vous avouerai, j'étais un petit peu insulté qu'elle m'a comme passé au prochain. Mais d'un autre côté, elle voulait probablement pas s'avancer, que peut-être c'était au-dessus de ses capacités. Alors, elle a peut-être bien fait d'agir ainsi. Mais ici, les rendez-vous, là, c'est extrême. Alors, écoutez, je vais me prendre en main moi-même, ce que j'ai toujours fait. Et puis, la semaine prochaine, on verra. On agira en conséquence du moment où on vit rendu là. Écoutez, là-dessus, merci d'être là. Vous savez, comme on dit, pour la pandémie, il ne reste qu'à espérer que tout est pour le mieux. Hein? Disons que on le souhaite parce que là, ça commence à être dérangeant. Puis on commence tout à en avoir plein le pompon, c'est le cas de le dire. Écoutez là-dessus, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate whisky qui va très très bien. Je vous dis attention à vous, puis on se revoit au prochain vidéo. Ciao.